Chers Verts, je vous fais le rapport oral du groupe parlementaire pour le congrès virtuel que nous tenons actuellement. Du fait des élections nationales, le groupe a joué aux chaises musicales. En automne 2019, Isabelle Pasquier et Delphine Klopfenstein ont été élus au Conseil national. Puis au printemps de cette année, Frédéric Perlet et Mathias Buschbeck ont été élus au conseil administratif de leurs communes respectives. Un bonheur ne venant jamais seul, Yvan Rochat a trouvé un poste de secrétaire général dans la commune de Gentot et a opté ainsi de quitter le Grand Conseil. Que toutes et tous soient remerciés ici pour leur travail et leurs idées au sein du groupe. Un tiers de la députation a donc été remplacé avec les entrées de Boris Kalam, de Dilara Bayrak, de Ruth Benziger, de Didier Bonny et d'Esther Schaufelberger. La députation conserve sa presque parité homme-femme et se rajeunit un brin avec l'entrée de Dilara comme plus jeune députée. Durant cette deuxième année de législature, nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre programme électoral et l'avons orienté plus spécifiquement en direction de l'urgence climatique. Nous avons déposé un bouquet de textes à ce sujet. Priorité au climat et à la biodiversité dans la Constitution, des investissements carbone de la Caisse de pension de l'État de Genève, alimentation d'un fonds climat par le bénéfice de l'aéroport, adaptation du cadre législatif de l'aéroport. Mais je relèverai aussi, pour un congé paternité de 4 semaines à l'État et pour la prise en compte de familles homoparentales, qui est un thème très actuel aussi en vue des prochaines élections. La voix des jeunes compte pour un droit de vote à 16 ans dans le canton de Genève. Pour une expérience pilote du revenu de base inconditionnel, le fameux RBI. Pour la valorisation de l'apprentissage. Divers textes pour empêcher le déploiement anarchique de la 5G. Réforme de l'imposition des véhicules à moteur pour éviter les gros cubes. Et pour un véritable réseau de voies vertes à Genève. Une liste plus complète vous est mise à disposition dans la contribution que vous trouverez sur le site des Verts Genevois. Et tout de même une nouvelle qui montre que nous bougeons dans la bonne direction. L'année précédente, nous avions déposé une motion qui demandait une réponse politique à l'appel des jeunes pour sauver le climat. Ce texte a été suivi d'effet, puisque le Conseil d'État a déclaré l'urgence climatique et a renforcé les objectifs climatiques cantonaux pour viser une réduction de 60% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, ainsi que la neutralité carbone en 2050. Ça, c'est pour l'intention, mais celles-ci doivent être suivies d'actions concrètes. Nous suivrons en effet avec attention la mise en œuvre du plan climat cantonal et introduirons des propositions basées notamment sur l'analyse que les Verts genevois ont commanditée à l'association Noé 21. Ce tour d'horizon ne serait pas complet si je ne mentionnais pas l'arrêt brutal de la vie parlementaire un fameux vendredi 13 mars 2020. Une bonne partie de la vie sociale s'est également endormie ce jour-là et l'état d'exception a été déclaré. Ce repli intérieur nous a donné la chance de jeter un regard critique sur notre vie trépidante et d'envisager dans quelles conditions nous pourrons sortir de la crise. Nous avons donc profité des longues journées de télétravail pour élaborer un plan de sortie de crise que nous avons décliné en 3 volets. Urgence sociale, rendre Genève plus résiliente et répondre à l'urgence climatique. Nous avons commencé à déposer des textes qui transposent ces idées et continuerons ainsi. Ces principes nous guident également pour nous positionner sur les diverses mesures de relance qui nous ont été proposées. Nous avons annoncé que nous ne soutiendrons ces mesures que pour autant qu'elles se dirigent vers une empreinte carbone plus basse et une amélioration des conditions sociales. Typiquement, le soutien au salon de l'auto n'en était pas. Nous soutiendrons par contre les mesures permettant la formation, y compris l'apprentissage, dans les branches liées à la transition énergétique ou à l'agriculture durable. Tout le monde a pu constater qu'au travers de la crise, la précarité sociale s'est accentuée. Nous avons réussi à débloquer des fonds qui devraient permettre de soutenir l'aide alimentaire jusqu'à l'année prochaine. Nous avons également voté une aide d'urgence pour indemniser les emplois précaires. Non, chers Vertes et chers Verts, il s'agit de loin pas que d'emplois au noir. Nous n'avons pas tous la chance d'avoir un emploi stable. Cette aide minimale est maintenant attaquée par l'UDC et le MCG par référendum. Ne le signez pas, ne vous laissez pas avoir, les arguments sont mensongers. Et je ne pourrais pas terminer sans remercier notre assistant parlementaire Anastasios Tsingos, qui nous a accompagnés depuis 6 ans et qui a trouvé un emploi sous d'autres horizons, pas trop lointains, à l'Université de Genève.
Il a fait beaucoup pour le soutien politique des députés, la qualité des textes déposés et l'organisation du groupe. Merci beaucoup Anasta et bon vent.